Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de continuer la formation HTML. Et là, c'est le chapitre 2 qu'on va traiter qui parle des styles et des couleurs HTML. L'objectif de ce cours, c'est quoi? On va ajouter du style dans les éléments HTML avec l'attribut style. On va définir les notions de base liées à la couleur dans un document HTML. Décrire les différentes méthodes pour spécifier de la couleur dans un document HTML. Définir les concepts de base liés aux feuilles de style CSS. Utiliser les feuilles de style CSS dans les documents HTML. Voilà, maintenant, pour commencer, on va voir les attributs style. Et là, on va donner l'attribut style peut être utilisé pour ajouter des styles dans un élément. Maintenant, les syntaxes. Par exemple, là, comme syntaxe, on a le nom de l'élément. Nom d'élément, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller le visualiser avant de pouvoir continuer. Maintenant, là, on va donner le nom de l'élément, espace style, espace priorité, propriété, ensuite la valeur. On donne un exemple. Pour changer la couleur de fond, on va utiliser background. Maintenant, comment on l'applique? Par exemple, au niveau de la page ou bien au niveau de la balise body. On va aller au niveau de body. On va faire un exemple après. On va faire background color et on va faire style yellow. C'est pour donner la couleur. Et on va terminer ça par point virgule. Je vais ouvrir mon éditeur. Voilà, dans la vidéo précédente, on avait vu tout ça. Voilà, si vous ne l'avez pas vu aussi, je vous conseille d'aller checker la vidéo précédente. Maintenant, là, on a dit, on va faire style. Maintenant, on va faire background color. Et on va dire, par exemple, ici, la couleur, c'est yellow. Yellow qui est jaune. Yellow. Maintenant, si je compile, bon, je vais afficher là où se trouve mon fichier, il est là. Maintenant, si je compile, on voit la couleur de fond maintenant est jaune. Maintenant, si je le change en, par exemple, en noir, black, bon, pas black quand même, parce que sinon l'écriture ne va pas s'afficher. Par exemple, en cyan. Voilà, cyan, bleu clair. Maintenant, si je réactualise ma page, ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on modifie, par exemple, le texte, comment dire, le style. Comme je l'ai dit au niveau de la vidéo précédente, le CSS, c'est lui qui représente la décoration, les couleurs, les peintures, tout ça, c'est lui qui gère. Ensuite, on pouvait appliquer sa même logique au niveau de la balise HTML, cette fois-ci en utilisant color. Le background color et color, c'est pas la même chose. C'est la couleur du texte. On va le faire en bleu. Bon, vu que bleu ne sera pas visible, est-ce que d'ailleurs j'ai pas H, je vais l'ajouter ici, tout en haut. Je vais l'ajouter ici, H1. Maintenant, je vais le titre. Maintenant, on a dit, ici, on va ajouter on va faire style, on va ajouter du style. On va utiliser un color et cette couleur là on va le mettre en yellow par exemple, ou bien en gris, je crois que c'est avec AY ou bien EY. Voilà, c'est avec AY. Maintenant, si je compile, voilà, on a notre titre qui est en gris. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire pour faire de la décoration. Et aussi au niveau de la paragraphe, on peut ajouter un style. Par exemple, style. Maintenant, color. Et on va utiliser quel color? On va utiliser pourquoi pas yellow. Maintenant, si je compile, voilà, on a notre texte qui est en jaune. Voilà, j'espère que c'est clair maintenant. Ensuite, on a d'autres styles. Là, c'est style
background, c'est-à-dire couleur de fond. Ça, c'est couleur du texte. Ensuite, font family, c'est les types de police. Maintenant, comme type de police, là, on a Creole, on a vu Creole, on a Times New Roman. Voilà, pour trouver les types de police que vous pouvez avoir, vous pouvez juste ouvrir votre Word, par exemple. Word. Par exemple, là, vous pouvez avoir des types de police ici, à ce niveau. Voilà, il y a des types de police qui sont là. Vous pouvez les emprunter, hein, c'est gratuit. Vous pouvez juste repérer quelques... par exemple, le type qui vous convient, vous retenez le nom, ou bien, voilà, vous le sélectionnez d'abord. Vous faites ça comme ça pour le copier. Et là, vous venez, par exemple, je vais prendre Ariel. Je copie, par exemple, le nom. Maintenant, là, au niveau de paie, je vais faire style. Maintenant, font family. Et je vais ajouter présent Arial. Maintenant, si je compile, ouais, on a type Arial. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez trouver, par exemple, vos types de police. Voilà, vous pouvez utiliser Word. Voilà, vu que c'est la méthode la plus rapide, puis que tout le monde est aussi à Word, donc c'est un peu plus facile en fait pour manipuler les types de police. Voilà. Ensuite, on peut augmenter la taille. Pour augmenter la taille, c'est simple. Par exemple, au niveau de H1, on va augmenter la taille. Bon, je vais enlever le style. Et aussi, il faut remarquer, après le point virgule, je pouvais ajouter, par exemple, un autre style. Par exemple, je vais juste faire, on a dit c'est quoi ici, font size. Font size, FR 160%. Voilà. Maintenant, si je fais ça, bon, je vais commenter déjà. Là, non seulement la couleur sera un gris, mais aussi la taille va s'augmenter de 160%. Maintenant, si je compile, voilà, ouais, ça rétrécit. Maintenant, si je fais une taille énorme, en faisant, exemple, 960, vous allez voir, voilà, la taille a augmenté. Voilà, vous pouvez manipuler comme ça la taille, si vous voulez. Voilà, maintenant là, on a utilisé deux arguments, c'est-à-dire celui-là séparé de point et virgule. On pouvait ajouter d'autres. Ce qui est important, c'est quoi? C'est à chaque fois que vous utilisez, par exemple, un style, il faut juste mettre un point et virgule. Et style, vous l'écrivez une seule fois. Ça là, vous écrivez une seule fois. Maintenant, à l'intérieur, vous pouvez utiliser des éléments, les combiner. Ça gâche rien en fait. Voilà. Et enfin, on va utiliser texte aligné, c'est pour aligner le texte. Par exemple, on va rester toujours ici pour aligner le titre. Maintenant, texte aligné et on va mettre center. Voilà, il va centrer notre texte. Voilà, il l'a centré. Maintenant, si on veut le mettre, par exemple, enfin, voilà, vous voyez, il la met complètement à droite, je ne sais pas, à gauche. Maintenant, là, il y a justifier, il y a right, star, voilà. Vous voyez, vous allez voir lequel de ces options-là vous voulez. Voilà. Au début, voilà. Par défaut, c'est au début. Maintenant, si c'est justifié aussi, c'est quand c'est bien ordonné en fait. Voilà, c'est bien structuré. Voilà, je crois que vous avez compris. Ensuite, on va continuer pour ne pas avoir une vidéo trop longue. Maintenant, il y a de ces balises qui sont obsolètes. Par exemple, la balise center, c'est obsolète. La balise font, c'est obsolète. La balise basse font, c'est obsolète. Voilà. La balise S ou string, c'est obsolète. La balise U, c'est obsolète. Bon, ces balises, leur signification, c'est là. U, c'est pour texte souligné. Là, c'est pour les textes barrés. Les fonds, c'est pour les polices fonds. Et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, aligné aussi, c'est obsolète. Voilà. Tout ça, c'est presque pas utilisé sur HTML5. Voilà. Il est déconseillé même de les utiliser. Voilà. C'est pourquoi, par exemple, pour le center, il faut l'associer, par exemple, à celui-là. Texte aligné pour faire votre présent au lieu de faire. Parce que au début, avant, vous pouvez faire center
center comme ça, balise, comme étant une balise comme ça. Mais là, c'est obsolète, c'est pourquoi c'est déconseillé de l'utiliser en fait. Vous comprenez? Voilà, ces balises-là, c'est déconseillé. Ensuite, les balises qui sont là, elles sont utilisées. Par exemple, il y a B pour le gras. Il y a Umber. Bon, je crois que mieux vaut que je teste les balises en même temps. Par exemple, là, je peux supprimer tout ça. Je peux supprimer tout ça. Voilà, maintenant, B. Je vais faire ça. Je vais faire gras. Ensuite, on a dit Umber. MB, c'est pour texte mis en valeur. Ensuite, le I, c'est pour en italique. Là, ça pouvait être d'autres choses. Hein. C'est juste pour vous montrer à chaque fois quel est le résultat obtenu. Small. Small. Texte plus petit. Ensuite, strong. Texte important. Ensuite, maintenant celui-là, texte indice. Par exemple, si j'ai H, maintenant pour mettre le 2O, par exemple, si on veut faire H2O, maintenant on va faire le 2, vous allez faire comme ça, sup 2, maintenant H2O. Voilà. Après, vous allez voir le résultat. Ensuite, la puissance. Si vous voulez faire A au carré, on va faire A sup cette fois-ci. A au carré, A à la puissance 3. Ensuite, insert, on peut insert. Maintenant, texte insérer. Maintenant texte supprimé, on va utiliser del texte supprimé. Texte supprimé. Et enfin, marque c'est pour le texte en brillant. Maintenant, texte mis sur. Voilà. Maintenant, si je fais ça, je réactualise la page. Bon, je vais faire des BR pour aller à la ligne, hein, parce qu'il se trouve au niveau de la même ligne. Je vais faire. Vous vous rappelez bien de BR. Voilà. BR vous permettait d'aller à la ligne directement. Là, je peux faire ça. BR ici. Je colle ici. Voilà, je l'ai copié. Hein. Pour copier, c'est CTRL-C. Et après, pour coller, vous faites CTRL-V. Voilà, CTRL-C, copier. CTRL-V, c'est pour coller. Voilà, je fais ça. Ou bien, vous l'écrivez. Voilà, si vous avez du temps, vous l'écrivez. Nous, vu qu'on n'a pas de temps, ça perd. On va essayer de faire ça. Non, à ce niveau, vous n'avez pas besoin. Voilà, maintenant, si je réactualise, ouais, ce premier code est représenté par le B. Maintenant, pour le deuxième, mise en valeur, il est là, l'écriture. Maintenant, en gras, bon, mise en valeur et en gras se ressemblent un peu. Ensuite, texte plus petit, si vous voyez bien, le texte là est plus petit, il est small. Ensuite, texte important, c'est on l'a mis en gras. On l'a mis en gras ici. Ensuite,
Texte inséré, c'est vous le soulignez. Texte supprimé, vous le barrez. Et marqué, c'est pour le marquer comme ça. Voilà, c'est comme si c'est important. Voilà, c'est ça que je tenais à vous montrer. Voilà, vite fait. Maintenant, il y a d'autres balises. Celui-là, on l'avait déjà vu. Bon, je vous laisse faire ces codes-là. C'est comme ce qu'on a fait. Hein. Voilà, par exemple, pour le premier, vous allez faire juste code. Exemple, je vais faire un BR ici. Ensuite, je vais faire code supérieur, code comme ça. Voilà. Et vous mettez, par exemple, code informatique. C'est pour les codes informatiques. Si par exemple vous avez contrôle, bon, je vais donner un exemple de code informatique. Contrôle. Contrôle comme ça, voilà. Contrôle. Maintenant, si je fais Alt, ouais, c'est comme ça qu'il va l'afficher. Voilà. Maintenant, vous pouvez prendre prendre votre temps et exécuter le reste. Par exemple, celui-là, si je fais KBD, voilà, je réactualise, ouais, c'est la même chose. Maintenant là, vous prenez votre temps, vous mettez la vidéo peut-être en pause, vous utilisez les balises pour voir la différence. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les balises de citation et de définition. Par exemple, si c'est une abréviation, vous allez utiliser ABBR. C'est pour abréviation. Maintenant, acronyme, vous allez utiliser acronyme, comme ça. Maintenant, si c'est pour donner des coordonnées de l'auteur, propriété d'un document, vous allez utiliser adresse. Si vous utilisez, par exemple, définir le sens du texte, vous allez utiliser BDO. Maintenant, pour bloquer, c'est pour longueur de citation. Maintenant, qui, c'est pour courte citation. Par exemple, là, si vous avez une citation longue, vous utilisez ça. Maintenant, si vous avez une courte citation, vous utilisez ça. Si vous avez une citation, vous utilisez cite. Maintenant, c'est pour définir un terme, vous allez utiliser dev. Si vous avez compris. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, ça, je vous laisse le tester. Mais de toute façon, on va y revenir lorsqu'on fera ce qu'on appelle lorsqu'on fera les exercices, on va y revenir. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Voilà, on va y revenir. Maintenant, si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous rendre au niveau de ce site web là. www. C'est l'organisation qui recadre l'HTML. En tout cas, il y a vraiment des choses importantes qui sont là. Vous pouvez le visiter pour avoir des détails. Voilà. Maintenant, on va avoir ce qu'on appelle du RGB, du EXL ou bien RGBA ou bien SLA. Voilà, c'est quoi? C'est des codes couleurs. Parce que là, nous, on a l'habitude d'utiliser, par exemple, tomato, orange, dog blue, ainsi des noms pour définir la couleur. Par exemple, tout à l'heure, on avait utilisé gray. Je vais faire ça avant qu'on me dise que c'est pas clair. Voilà, comme tout à l'heure, dans notre exemple, on avait utilisé gray. Voilà, on pouvait utiliser orange. Ça, c'est des noms qu'on connaît. Vous comprenez? Il y a Piper, les noms en tout cas en anglais. Maintenant, ce que vous allez voir ici, c'est quoi? On va utiliser cette fois-ci des lettres, des chiffres pour définir la couleur. Maintenant, pour définir la couleur tomate, on va utiliser RGB 250 99 71. Ou bien, on peut utiliser ce qu'on appelle du RG, comment on l'appelle encore? J'ai oublié le nom, mais c'est un format aussi qu'on a là qui nous permet de définir, par exemple, les couleurs. Ensuite, il y a HSL que vous pouvez utiliser là pour avoir des couleurs. Maintenant, il y a ce qu'on appelle du RGBA. Maintenant, c'est quoi la différence entre RGB et RGBA? Quand c'est RGB, on ne gère pas l'opacité. Exemple, est-ce que c'est foncé ou bien c'est pas foncé, on ne le gère pas. Maintenant, RGBA, la dernière fonction qui est là, 0,5, permet de gérer l'opacité. C'est-à-dire, vous allez dire, est-ce que, par exemple, la couleur sera
trop foncé ou bien clair. Voilà. En tout cas, vous gérez l'opacité, c'est-à-dire la transparence. Vous allez gérer en même temps la transparence. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va prendre un exemple avec ce qu'on avait déjà fait tout à l'heure. Et on va prendre le cas typique là. Et on va utiliser par exemple RGB. Maintenant pour couleur on va faire 250. Là par exemple si je fais 99 et là je fais 111. Maintenant si je compile on va vous donner orange. Je compile et comment voilà orange ou tomate. Voilà tomate je crois c'est plus, ça rapproche plus à tomate. Ensuite, on pouvait utiliser directement ça. Par exemple, si je fais ça, voilà, je fais directement ça. C'est la même chose. Si je compile, rien ne va changer. Voilà. Moi, personnellement, je préfère utiliser celui-là. Le pourquoi? Parce que là, par exemple, si je vais sur Google, bon, aujourd'hui vraiment, j'ai pas une connexion de ouf. Bon, on va continuer. Après, je vais vous montrer le pourquoi je préfère celui-là. Voilà. Par exemple, si je fais code couleur, si je fais code couleur, automatiquement, si je fais code couleur HTML ici, code couleur HTML, je vais cliquer sur le premier lien. On va pas là. On patiente un peu, les gars. Je sais que la vidéo est en train de prendre la longueur. Mais bon, on peut continuer en attendant. Voilà, maintenant, ça, c'est ça qu'on appelle les codes couleurs. On peut utiliser aussi, voilà, c'est ça qu'on appelle le EX. Comment dire, HEX. Voilà, EX. Maintenant, c'est celui-là qu'on appelle EX. Moi, je préfère celui-là. Voilà, maintenant, pour l'opacité, comme je l'ai dit, là, c'est des détails que vous pouvez lire après. Maintenant, là, le cours, ce qui est important, juste ce qui est important, c'est quoi? Là, bon, cette partie-là, je vais le sauter et revenir ici. Voilà. Maintenant, les codes couleurs. Par exemple, là, il y a tous les codes couleurs que vous voulez. Par exemple, si je sélectionne, voilà, il y a tous les couleurs qui sont là. Hein. Voilà. Les couleurs sont là. Maintenant, vous pouvez en procurer facilement sur Internet. Par exemple, si je veux utiliser n'importe quel code, il suffit tout simplement que je fais ça. Bon, change, ouais. Par exemple, si cette couleur-là, je vais juste copier le code. Maintenant, je vais revenir au niveau de mon programme. Je colle ça. Et si je compile le programme, vous voyez, j'ai la couleur que j'ai définie. Maintenant, je reviens toujours au niveau de la page. Si je décide de changer de couleur, je fais ça. C'est bon comme ça. Maintenant, je copie le code. Je vais venir ici. Oh. Je vais venir au niveau de mon code. Je supprime ça là. Je remplace. Maintenant, si je compile à ce niveau, vous voyez. Comme c'est hyper facile, vraiment, d'utiliser ça, d'utiliser les codes couleurs. Maintenant, pour le site web, voilà, c'est htmlcolorscode.com. Voilà, maintenant vous pouvez utiliser tous les codes, tout le code, voilà, en un simple clic, voilà, sans vous fatiguer, voilà, sans à parcourir tous les codes couleurs qui existent au monde. Voilà. Maintenant, dans la deuxième partie, on va voir ce qu'on appelle du feuille style. Voilà. Maintenant, je peux me débarrasser de mon ancien code, c'est-à-dire tout ça. Bon, je vais faire juste ça pour avoir ce que j'avais au début.
Voilà. 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 Maintenant, on va voir ce qu'on appelle feuille style. Qu'est-ce qu'une feuille de style? CSS est l'acronyme de Standing Style 6 et signifie feuille de style en cascade. Il décrit comment les éléments HTML doivent être affichés à l'écran, sur du papier ou dans un autre média, dans d'autres médias. L'utilisation de feuilles de style permettant de séparer la format du fond présente de nombreux avantages. Simplifier la conception et la maintenance des sites, améliorer l'accessibilité des sites de façon sensible sans altérer du coup la qualité visuelle du document, bien au contraire. Maintenant là, par exemple, déjà pour créer un feuille style, ça se termine par style.css. Je donne un exemple. Par exemple, ici, si je voulais créer un fichier style, je vais faire, par exemple, je peux l'appeler style directement, style.css. Voilà. Ça se termine par CSS. Contrairement au premier, le premier, ça se termine par HTML. Voilà, on est bien d'accord. Ensuite, comment on l'utilise? Par exemple, si vous voulez changer la balise H1 et vous donnez le texte en bleu, vous allez venir ici. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de compliqué. Vous allez juste mettre là H1. Vous ouvrez les entrecôtes. Et là, vous faites color. Et là, vous donnez la couleur, par exemple. Bon, je vais faire un peu de design. Je vais utiliser, par exemple, ce code couleur là. Voilà. Je vais revenir et faire là. Il est précédé de jazz. Voilà. Ensuite, maintenant, une règle CSS est composée de deux parties. Le sélecteur, ici, c'est H1, et une déclaration color qui a deux parties. Propriété, comme on a vu tout à l'heure, color, et la valeur bleue. Maintenant, propriété, ça ne change pas. Comment dire? Si ça change, c'est parce que vous avez sélectionné d'autres propriétés. Parce qu'on a propriété backcolor, on a propriété background color, on a propriété font, texte style, margin, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de propriétés, mais on va voir le maximum ensemble. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Ensuite, on peut regrouper plusieurs sélecteurs en des séparés par des virgules. Je donne un exemple. Terre à terre. Je vais revenir au niveau de mon code. Là, si vous remarquez bien, j'ai P et j'ai PR. Maintenant, je peux les utiliser en même temps. Là, je vais utiliser la balise H1 que j'avais pas au début. H1 titre. Voilà. Maintenant, là, si je veux regrouper les deux, par exemple, je veux tous les deux le mettre en gris, par exemple, ou bien en quelque chose d'autre. Au lieu de faire, parce que normalement, ce que je devrais faire, c'est faire P, par exemple, faire color, par exemple, gris, et faire, par exemple, pair, faire ça, color, gris. Mais vu que, par exemple, ils ont les mêmes couleurs, je peux directement faire à partir de là, pair, virgule, prêt. Comme ça, tous les deux seront modifiés au lieu de les mettre sur deux lignes différentes. Voilà, vous pouvez utiliser cette nomenclature. Voilà. Maintenant, là aussi, on peut regrouper plusieurs déclarations en les séparant par des points virgules cette fois-ci. Je donne un exemple. Là, pour avoir une décoration encore plus jolie, je peux mettre à la ligne comme ça. Voilà, je peux mettre à la ligne comme ça. Et là, je peux faire, par exemple, font size, je peux faire 15 pixels. Vous pouvez utiliser des pourcentages comme vous pouvez utiliser les pixels. Ensuite, font family, on peut
utiliser Arial, celui-là, tout simplement, Arial tout simplement. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, on est en train de regrouper des déclarations. Voilà. Maintenant, il y a 3 méthodes principales pour remplacer une feuille de style. En ligne, en utilisant l'attribut de style dans les éléments HTML. En interne, en utilisant ce qu'on appelle des éléments style dans la section header. C'est ça qu'on va utiliser nous. Et en externe, autant pour moi, c'est en externe qu'on va utiliser. En utilisant un fichier CSS, c'est ce qu'on va faire. Et déclarer, par exemple, notre feuille. Voilà, maintenant. Ou bien on va avoir tous les 3 méthodes. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, en ligne, c'est ça qu'on a fait tout à l'heure. On l'a déjà fait avec l'exemple qui est là. L'exemple qu'on avait précédemment. Ensuite, il y a la méthode interne. On va déclarer style. Par exemple, je vais copier ce code-là. Et on va venir ici. Au niveau de header, il est où? Voilà, header il est là. On va créer ce qu'on appelle style ici. Voilà, on va créer header. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on va changer la couleur. Au lieu de le mettre au niveau de body, là on a créé la balise style ici et on l'a fermé ici. Maintenant, border qui est là, il va changer de couleur, il va prendre la couleur purple. Maintenant, le H1 et le P vont prendre blue et red. Maintenant, si je compile, ouais, maintenant bleu pour le titre, maintenant paragraphe red et le background il est en purple. Voilà. Ensuite, la troisième méthode, c'est ça qu'on était en train de voir. On va utiliser au niveau de HTML. Bon, au niveau de HTML là, on va supprimer déjà ça. Là, c'est la deuxième méthode. On va le supprimer. Maintenant, au lieu de faire style à ce niveau, on va utiliser cette ligne là et on va l'ajouter au niveau de header. Au niveau de header qui est là, header, on va coller ça ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous permettre de lire le fichier qu'on est en train de créer là, qu'on a créé là. Il va le lire. Voilà, c'est dans 2 fichiers différents. Vous voyez, il dit styles.com. Bon, si vous remarquez bien, moi les styles, j'avais pas eux. Donc du coup, si je compile, rien ne se passe parce qu'ils n'ont pas le même nom. Si je compile, ouais, rien ne se passe. Maintenant, il va falloir que je rédite soit ici, soit j'enlève le S à ce niveau. Parce que moi, le style que j'ai créé n'a pas S. Ouais, maintenant, je supprime celui-là. Je supprime le S qui est là. Maintenant, si je recompile à nouveau, voilà, il a pris en compte ça. Maintenant, peut-être le background, je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter tout en haut. Body. Maintenant, background color. Et on va utiliser, par exemple, Assures. Voilà. Maintenant, si je compile, voilà, on a quelque chose comme ça. Voilà. J'espère que c'est clair. Et bon, pour cette couleur là, je vais utiliser RGB 45 ou bien pas RGB mais plutôt JSFF 45 FE. Voilà. Maintenant, si je compile, ah non, excusez-moi. Maintenant, là, il n'y a pas de point virgule à ce niveau. Maintenant, là, je peux recompiler pour voir. Ouais, la couleur a changé à ce niveau et le titre a changé et on a un background Assure. Là, c'est la deuxième partie et c'est la partie vraiment que je vous conseille. Moi, personnellement, j'utilise plus cette partie-là parce que c'est la partie qui va faciliter et avoir un code vraiment trop lisible, trop parfait en fait. Parce que dès lors, par exemple, vous avez l'habitude de séparer vos codes, ça va permettre de mieux savoir, de mieux situer votre problème là où vous avez des problèmes. Vous avez compris? Voilà. En tout cas, c'est hyper pratique et c'est hyper simple à utiliser. En tout cas, voilà. C'est vraiment hyper simple à utiliser. Voilà. Maintenant, quelques propriétés. On a font familier. On va les citer et lors des exercices, on va essayer de les mettre en pratique.
Maintenant, pour le font family, il permet d'utiliser les polices. Maintenant, comme police, on a Arial. Voilà, je vous ai montré comment faire pour trouver d'autres polices. Voilà, en allant juste sur web, voilà. Et vous avez pas mal de polices qui sont disponibles là-bas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle font style. Pour font style, on a normal, italique et oblique. Voilà. Maintenant, font wise, c'est pour l'épaisseur. Par exemple, il peut être en gras, voilà, ou bien vous donnez normal, il y a bold, il y a bold et bolder, il y a lighter, ou bien vous donnez la taille en fonction des chiffres, voilà, et ainsi de suite, voilà. Là, il va gérer le gras. Voilà, maintenant, là, font size, comme je l'ai dit, vous pouvez le donner en pixels, en pourcentage, ou bien à X small. Voilà, ça c'est la taille petite. Ouais. Maintenant, il y a comme X small, il y a XX small, il y a X small, il y a small, il y a medium, il y a large, il y a X large. Voilà, vous pouvez les tester manuellement. Voilà. Maintenant, texte aligné, il y a left, right, center, justified. Voilà, on l'utilise comme ça. Et pour les textes de décoration, on a no, online, c'est pour souligner, overline, c'est souligner en haut, line et blink. Vous pouvez les tester. Hein. Voilà, si vous avez des problèmes, il y a les commentaires qui sont là, comme ça on va essayer de discuter avec. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les textes transformers. C'est pour transformer votre texte en capital, c'est-à-dire en majuscule ou bien en minuscule. Capitalize, c'est-à-dire il va transformer tout votre texte en majuscule. La première lettre en majuscule, là tout en minuscule. Voilà. Maintenant, texte color, c'est pour color, c'est pour le texte, couleur de texte. Voilà, on a fait l'exemple, donc on n'a pas besoin de retarder là-dessus. Maintenant, là aussi, couleur de fond. Comme couleur de fond, on a ce qu'on a, couleur de fond, on l'a déjà fait. Maintenant, là, background image, c'est pour mettre un fond avec ce qu'on appelle une image. Je donne un exemple avec celui-là. Bon, je vais copier le code. Je vais copier le code pour l'utiliser. Bon, je vais faire ça. Maintenant, déjà, il faut que je trouve une image. Il faut que je trouve une image. Bon, je vais directement au niveau de mes fichiers. Trouver une image vite fait. Je vais prendre cette image là et la déplacer au niveau du fichier où se trouve voilà ma formation là. On va le mettre là. Maintenant, pour mettre ce qu'on appelle background, au lieu de mettre background image et qui est collé maintenant, on va faire background image. Maintenant, je vais faire background image. Maintenant, URL. Et on va donner le nom de notre image. On va copier le nom. Le nom c'est logo.pn. Voilà, je le copie. Et je vais mettre là entre côtes image. Maintenant, si je compile, voilà, vous voyez. Maintenant, si vous voulez que ça se répète pas, que ce soit une seule fois, parce que ça c'est une petite image, normalement quand vous aurez à faire ça, il faut vraiment définir la taille de votre image. Hein. Voilà. Maintenant là, no repeated, c'est pour qu'il ne répète pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va y revenir façon. Voilà, maintenant, là c'est pour présent mettre un fond d'image, un fond en image. Maintenant, background image, non. Là, le bordure. Les bordures, c'est quoi? Par exemple, celui-là aussi, on pouvait le tester.
Vous pouvez le tester. Par exemple, on va le tester à ce niveau. Maintenant, si je compile, c'est les bordures en fait. Voilà. Bon, je vais enlever le background pour que ça soit encore plus clair. Maintenant, si je fais ça, ouais, c'est ça les bordures. Il est entouré d'un bordure, un champ. Voilà, maintenant les types de bordures. On a par exemple dash qui est là. Dotted, bon, on va tester juste celui-là. Dotted, voilà. Ouais, vous pouvez avoir ce genre de bordure là. Voilà. Ensuite, on a les marges. Voilà, les marges, c'est les marges top, les marges left. Voilà, vous pouvez le tester. De toute façon, on va y revenir lorsqu'on fera les exercices. Il y a border wider, il y a border color. C'est pour changer la couleur. Par exemple, celui-là. Par exemple, border color, c'est pour changer la bordure. Il sera en rouge maintenant. Voilà, ouais, il a changé de couleur. Il prend plus la couleur prédéfinie, mais il va prendre la couleur qu'on a définie. Voilà. Maintenant, float, c'est pour déplacer le texte à gauche, à droite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, là, les classes, comme on l'a dit, si vous avez deux, par exemple, deux éléments, exemple, on pouvait les identifier selon la classe. Exemple, je donne un exemple. J'efface tout ça. Maintenant, là, je vais juste prendre deux phrases. Je vais effacer ça. Voilà, maintenant je vais dire. Je vais CD va à l'école. Exemple, première phrase. Deuxième phrase, toujours avec P. Rama va au marché. Voilà, maintenant, si je voulais changer le style, par exemple, là, il n'y a pas de style pour le moment. Voilà, maintenant, si je voulais changer de style, je veux, par exemple, mettre CD va à l'école en vert. Par exemple, celui-là en vert, je vais le commenter. En vert, par exemple, vert. Et là, en rouge. Et celui-là en rouge. Voilà. Maintenant, d'habitude, on avait dit, on va faire P, n'est-ce pas? En tout cas, color, par exemple, green. Voilà. Mais sauf que là, si je fais, il va faire les deux en vert. Moi, je vais utiliser un background color pour le body, pour que ça soit plus lisible. Background color. Et on va faire, exemple, quelle couleur? Celui-là, par exemple. Voilà. Maintenant, si vous remarquez bien, les deux textes sont en vert. Maintenant, nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est quoi? On veut que, par exemple, on a dit, CD va à l'école en vert et Rama en rouge. Maintenant, comme il l'a bien expliqué ici, on peut utiliser classe pour, par exemple, définir nos textes. Et comment dire, pour utiliser nos textes, pour les sélectionner. Exemple là. Par exemple, je vais faire classe et je vais faire, je peux le nommer par exemple premier. Et là, le classe deuxième. Classe est égal à deuxième. Voilà. Maintenant, là, pour utiliser, on peut utiliser cette méthode. On va faire point, P point, par exemple, premier. Premier, comment on l'avait écrit?
on peut sélectionner directement comme la manière dont on l'a écrit. On va faire ça, entre codes. Maintenant, color, on va utiliser green. Voilà. Ensuite, deuxième, on va faire P pour le deuxième P point. Le deuxième, on l'a écrit comme ça. Vous prenez la variable, le nom que vous l'avez donné. Ensuite, deuxième, voyez, on a dit qu'il sera en rouge, red. Et là, quand on compile, vous allez voir, les deux vont prendre deux valeurs différentes. Celui-là est en vert et celui-là est en rouge. Or, si on n'avait pas classe, on ne pouvait pas sélectionner, en tout cas, nos éléments de manière différente. Voilà. Est-ce que vous avez vu? Voilà. Le premier maintenant est en rouge. Le premier en vert, le deuxième est en rouge. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec juste P. Voilà. On a fait intervenir classe pour pouvoir prendre ou bien sélectionner, par exemple, une des deux. Voilà. Pour pouvoir effectuer des modifications là-dessus. Maintenant, deuxième qu'on peut utiliser, c'est Jazz ID. Maintenant, c'est comme l'autre, et on va finir avec celui-là. Par exemple, là, au lieu d'utiliser ID, classe, on pouvait utiliser ID. ID ici, et ID là. Et là, au lieu d'utiliser P, on pouvait juste utiliser Jazz comme ça. Il n'y a plus besoin de faire comment dire, de faire P point. Vous allez faire Jazz, le nom de l'argument, c'est-à-dire le nom qui est là. Voilà, Jazz, si c'est le deuxième, vous faites deuxième. Si y a un autre, vous allez prendre juste le nom que vous allez donner à la variable. Maintenant là, si je compile, vous allez voir, ça va pas changer. Voilà. Et si on change les couleurs ici, yellow par exemple, voilà, yellow, voilà, il sera en jaune. Et si on avait un autre texte, par exemple, P, c'est un test. Et là, comme ID, je peux mettre ID, n'est-ce pas? Vu que c'est test, on peut faire test. Maintenant là, si on voulait avoir, par exemple, si on voulait faire des modifications, on va faire test comme ça, comme on l'a écrit, entre côtes. Maintenant color. Ça peut être autre chose, hein? Voilà, j'ai juste pris les couleurs pour aller plus rapidement. Maintenant, on peut faire, par exemple, black, comment dire, brown. Et si je compile, voilà, c'est un test. Et là, on vient d'effectuer des modifications là-dessus. Voilà, merci les gars, c'est la fin de cette vidéo là. On se donne rendez-vous pour l'exercice, comme ça vous pouvez mettre en pratique vos connaissances et mieux comprendre le cours. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me bombarder des likes, à s'abonner et à partager. Merci les gars.